Salut Sterling, on est dans ma cuisine. C'est rare que je fais des vidéos parce que j'aime pas ça. Cette fois-ci, c'est pour une bonne cause. C'est la cause Tous Ancrés. Sterling et moi, on est amis depuis plus de 30 ans. Oui. Ça me donne plus de cheveux blancs. Lui, il les a déjà pas mal. On n'a pas eu chacun de notre côté, ou ensemble plutôt, une adolescence très facile. Pour moi, le refuge des jeunes, plus que Trait d'Union, qu'on va vous parler un peu au courant des semaines, le refuge des jeunes fait partie de ma jeunesse. J'avais beaucoup d'amis qui ont habité, qui s'en ont sortis. Et Sterling aussi, je pense que dans tes amis aussi, il y en a qui ont passé par le refuge. Sûrement. Et en vieillissant, j'ai fait des levées de fonds avec ma famille, des amis pour le refuge. Et j'ai décidé d'embarquer dans le projet Tous Ancrés, même si je n'ai pas de tatou. Ma fille a pris ma place de ce côté-là, mais qui sait, j'en aurai peut-être un d'ici la fin juin. Sterling, toi, pourquoi tu as décidé de t'investir et t'impliquer dans Tous Ancrés? Mais c'est comme tu as dit tout à l'heure, on est plusieurs personnes qui n'ont pas eu des jeunesses nécessairement faciles. Donc, moi, ma jeunesse, gang de rue et tout, j'ai vécu beaucoup d'intimidation, avec beaucoup d'insécurité. J'étais un jeune un petit peu marginalisé, mais aussi un jeune un petit peu, comme on dit en anglais, un petit peu goofy et tout ça. Fait que j'avais pas beaucoup d'amis nécessairement quand j'étais vraiment jeune. Et c'était ça, c'était au travers de mon adolescence, c'était de chercher qui j'étais et tout. Et à cause de ça, donc à 14 ans, une gang de rue et tout ça, j'ai commencé de me faire tatouer. Fait que ça, c'était un petit peu. C'était hors la norme en 1984, genre de se faire tatouer sur la côté de la tête et tout, comme j'ai fait. Et donc, je me suis dit que, au travers de ma vie, je me suis toujours dit que j'aurais jamais. Le monde, ils m'ont dit en fait que tu n'auras jamais un emploi sérieux ou tu pourras jamais y aller plus loin dans la vie si tu es tout tatoué ou quelque chose, ou si tu te ralignes pas dans ta vie, là, si tu continues à faire des folies ou des niaiseries. Et donc, tu sais, à 43 ans, assis ici aujourd'hui dans ta cuisine, justement dans la quartier où chacun de nous, on est levé. En fait, je suis maintenant élu de l'arrondissement, conseiller de ville ici. Donc, je trouve ça un petit peu drôle parce que mon chemin dans la vie n'était pas un chemin nécessairement habituel. Exemplaire. Exemplaire. C'est drôle. Je pour pense la que société. Oui, c'est ça, pour la société. Mais en même temps, tout ce que j'ai appris au travers de ces niaiseries-là, ils ont formé la personne que je suis aujourd'hui, qui est hyper respectueux. J'ai beaucoup de tolérance pour les gens, beaucoup de patience et tout. Je juge pas les gens et tout. Fait que je suis hyper critique, mais je juge pas. Je veux dire, je respecte tout le monde. Et je pense que c'est important comme mentor. Je travaille avec des jeunes depuis une vingtaine d'années ou plus. C'est de montrer à du monde que peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, si ou au moment que tu décides de faire quelque chose de bien ou de t'aligner avec quelque chose de positif, ou t'associer avec quelque chose de positif, tu peux réussir. Et tu sais, ça donne aussi parce que quand j'étais approché pour faire partie du projet, premièrement, c'était un honneur de le faire parce que Pierre Chaplin, en fait, c'est mon tatoueur depuis plus que 20 quelques années. Il a commencé de me tatouer quand il avait 17 ans, quand il était encore apprenti tatoueur. Il était dans mon crew de graffiti avec Flo et moi. Donc, il y a du véhicule là. Et moi, j'ai vu Pierre évoluer, se marier, avoir une famille, ouvrir son shop de tatou, partir à la convention de tatou et tout. Tatouer ma fille. Tatouer ta fille, en plus, les enfants de mes amis. Et justement, mais j'ai vu, tu sais, même Pierre, il est plus jeune que moi, mais je l'ai vu s'établir et passer au travers de tout ça. Et je trouve ça génial. Donc, je pense que c'est important pour nous tous, Pierre, moi, Jason Rockman, tout le monde qui est impliqué là-dedans, Philippe, tout le monde, c'est Neil Moda et tout le monde, on donne l'exemple que on est tous des adultes, on est tous des citoyens responsables à un certain point, mais quand même qui ont fait des niaiseries, mais tu peux réussir sur tes termes, tu sais, puis je trouve ça génial, puis le refuge des jeunes, c'est important, hein, je veux dire, écoute, ça traite... premièrement, c'est pour des jeunes hommes, là, comme on disait tout à l'heure, entre l'âge de 17 et 25 ans, qui sont en situation de difficulté dans leur vie, surtout dans une situation plutôt d'itinérance et tout.
Donc, c'est important parce que ces jeunes-là peuvent se ramasser dans un million de différentes affaires s'ils n'ont pas le soutien de ces intervenants-là et ces gens communautaires-là qui sont là pour les aider, pour les écouter, pour les encourager. Donc, je veux dire, quand c'est un organisme comme ça, pour moi, il fallait que je m'associe. En plus, T'as pas le choix. mais non, mais c'est ça, je veux dire, c'est tellement important, puis c'est logique. Je veux dire, ça aurait pu être moi, à 17 ans, qui aurait pu s'en profiter des services de refuge des jeunes. Moi, j'étais chanceux, j'avais des parents assez tolérants, fait qu'ils ont accepté toutes mes niaiseries, mais moi, le soir, j'avais quelque part à retourner, même si je faisais des coups, même si je me suis fait embarquer par les polices à cause d'un coup, quelque chose. Ma mère était toujours prête à me réaccepter dans la maison, même si j'étais agressé ou violent ou, tu sais, insupportable à certaines temps de ma vie. Ma mère a toujours toléré, donc, tu sais, je veux dire, j'ai été chanceux, mais c'est pas tous les parents qui ont cette patience-là ou cette tolérance-là, puis c'est pas une reproche envers eux autres, mais des jeunes, dans ce temps-là, ils ont besoin de quelqu'un. Oui. Ils ont besoin de quelqu'un pour les aider, pour les suivre dans ce chemin-là. Et si ça ne peut pas être nos parents, mais on dépense sur les intervenants. Fait que ces gens-là, il faut vraiment les soutenir, je pense. Puis qu'est-ce qui va se passer au courant des prochains mois avec la campagne Tous Ancrés? Bien là, il va y avoir des pop-up expositions, et surtout autour du Convention Tattoo à Québec au mois de mai, et aussi aux Conventions de Tattoo de Montréal, je veux dire, au mois de septembre. Donc, c'est vraiment une campagne de sensibilisation. C'est ça, tu sais, c'est vraiment pour justement sensibiliser les gens de, pas nécessairement, c'est pour défaire aussi des préjugés. Je pense qu'on veut que les gens, madame, monsieur, n'importe qui, des parents et tout, quand ils voient des jeunes dans ces situations-là, ou habillés d'une telle manière, ou tatoués, ou de quoi que ce soit, que c'est important de les donner une chance, puis c'est important de les encourager, et pas juste de les juger, parce que ces jeunes-là, c'est notre futur. Et si moi, je suis capable de passer au travers des gangs de rue et faire plein de conneries, puis d'aujourd'hui de servir ma communauté comme élu, ben c'est parce qu'il y avait du monde qui a cru dans ce que je pouvais faire. Ils croyaient en moi. Donc, je pense que c'est ça le message qui est le plus important, c'est qu'il faut qu'on croie dans notre jeunesse. Et il faut qu'on les encourage, puis il faut qu'on les donne des opportunités et des chances, peu importe de quoi qu'ils ont l'air, perçage, tatou, de quoi que ce soit, situation d'itinérance, fugue de maison, il faut vraiment les encourager, puis il faut les aider. Que le premier Blitz, ça va être au mois de mai. Oui. Je vais vous tenir au courant. Ça va être au mois de mai avec des photos. On va vous inviter à montrer vos tatous avec le hashtag Tous Ancrés. Ça va être sur mon site et aussi faire des dons pour le refuge et le trait d'union parce qu'ils en ont grandement besoin. Je ne partirai pas dans un débat politique aujourd'hui, mais dans la situation précaire qu'on s'enligne avec notre gouvernement actuel, je pense que les jeunes ont besoin de vous, tant à Montréal qu'à Québec et dans toutes les régions, mais cette campagne-là vise vraiment Montréal et Québec, qui sont les grandes villes que souvent les jeunes garçons et les filles aussi, mais il y a d'autres services pour les filles, se retrouvent quand ils habitent en région. Ils pensent qu'ils vont faire beaucoup de sous, qu'ils vont devenir riches en venant à Montréal, c'est souvent pas le cas, et ils se pètent la marboulette comme je me suis pété allègrement dans mon adolescence, même si j'habitais Montréal. Que merci Sterling, qu'on se reparle sous peu de la continuité. Yes.